Mais avant la guerre, après le boulevard de Bonnegrâce et avant le groupe Strauss, les Alliaux habitaient près du couvent des Carmélites, en haut de la traverse Gibraltar, au-dessus de la Belle de Mai. Contre un loyer plus modeste, mon grand-père y jardinait pour le couvent et ses garçons, rudes enfants de chœur, servaient la messe. Cette traverse Gibraltar descendait vers un arrêt de tramway où, un peu plus tard, mon père et ma mère allaient se rencontrer. Mais dans ce temps, les traverses n'étaient pas goudronnées et on y salissait facilement ses souliers vernis. Mon père, qui devait avoir entre 17 et 18 ans, était très coquet. Aussi, tout en bas de la traverse, il y avait un chiffon qu'il cachait dans un trou du mur, et chaque matin, en allant travailler, avant de prendre le tramway, c'est là qu'il faisait briller ses souliers, le pied sur une borne. Je ne vais jamais sur la tombe de mon père, mais je viens toujours regarder ces témoins de sa jeune force et de ses promesses. Sur les photos, ma grand-mère paternelle n'est pas très belle. Elle ressemble à un Napoléon vieilli. On la voit toujours entourée de ses enfants, ou portant ceux de ses filles ou de ses brus. Avec ses filles et ses fils, elle formait une tribu bizarre, toute traversée de tensions, de passions et de rivalités autour d'elle. Même pauvre, toujours pauvre, elle les avait choyés, gâtés, attentives à tout, recevant les confidences, cuisinant pour chacun son plat préféré, les faisant, en somme, téter chacun à un amour maternel plus grand que tout. Ils en étaient avides, mais c'est de là qu'ils tiraient la force et l'orgueil avec laquelle ils sont entrés dans la vie. Les filles sont toutes devenues couturières, mais chez les garçons, seul l'aîné a gardé le même métier toute sa vie. Il fut maçon. Les autres ont fait un peu de tout. Leurs vies sont autant d'aventures obscurément héroïques et banales en même temps, pleines de péripéties, faites de longues conquêtes et de brusques rechutes. Être enfant d'émigré, c'est être soi-même un passage, un mélange, un entre-deux, et quelquefois une instabilité. À partir de mes deux grands-pères et des lieux que j'ai montrés, s'enchaînent tant de ces menus faits et gestes dont j'ai dit qu'ils font des destinées que je ne vais pas tenter de les décrire. La rencontre de ces deux lignées, en tout cas, par les amours de mon père et de ma mère, fit des étincelles. Entre ces petits bourgeois, leur maison à jardin et palmiers, leurs deux filles en robe de dentelle, et cette famille nombreuse émigrée.